Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs l'ont emporté chez les Washington Wizards, 124-113. Encore une nouvelle belle performance collective de la part des Spurs, qui n'ont quasiment pas tremblé dans la rencontre. C'est vrai qu'ils ont mené assez facilement dès le deuxième quart-temps. Et puis derrière, ils ont géré l'écart jusqu'à la fin du match. Wemby a été encore préservé. Il n'a pas beaucoup joué, mais il a quand même fait une vingtaine de minutes, 14 points, 12 rebonds, 2 passes de contre. Donc c'est voilà, c'est pas mal. Je sais qu'il était rentré aussi dans l'histoire en réussissant 100 matchs de suite avec au moins un contre. Je crois que c'était au dernier match. Voilà, il continue son petit bonhomme de chemin. Alors c'est vrai qu'il joue moins, forcément, donc ses stats s'en ressentent et on va attendre, il faut être patient parce que si c'est pour qu'il rechute et qu'il manque à nouveau 20 matchs, ce serait quand même dommage. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les stats des deux équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Ils ont regagné des places, ça c'est vraiment énorme et surtout vous allez voir à la fin de la vidéo le prochain adversaire. Ça annonce vraiment quelque chose de sympa pour Noël. On aura aussi les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses moyennes en saison régulière. On verra ces stats actualisées dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ça y est, c'est complètement actualisé, c'est ancré dans les vidéos. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, bon, les Français, je verrai si je le fais, mais bon, c'est vrai que ça a moins d'importance, on va dire. Et puis on terminera par un aperçu de la prochaine rencontre, les amis, qui sera à ne pas manquer, à voir absolument parce que ça sera contre les Thunder, et oui, contre la meilleure équipe de l'Ouest et la meilleure équipe de la NBA en ce moment, et qu'en plus, les Spurs ont battu les Thunder en demi-finale de la NBA Cup il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça va être sympa. Alors, cette rencontre, les amis, premier carton remporté par Washington 28-26, deuxième carton, San Antonio explose Washington 43-21 plus 22, ce qui fait plus 20 à la mi-temps. Bon là, il n'y a plus de match. Troisième carton gagné par Washington 37-29 plus 8, donc ça fait plus 12 pour les Spurs. À la fin du troisième carton, les derniers cartons gagnés par Washington 27-26. Bon, il n'y a pas eu, ils n'ont pas vraiment souffert les Spurs pour cette victoire. Il y a eu 44% au tir pour les Wizards à 41% pour les Spurs. Bon. Mais par contre, 24% à 3 points pour les Wizards à 31% pour les Spurs. Donc plus pour les Spurs, pour les lancers francs, bon, 78% pour les Spurs, 75% pour les Wizards, c'est à peu près pareil. Les rebonds, 61 rebonds à 43 pour les Spurs, 18 de plus. Ils ont explosé les stats au rebond. Il y a eu 26 passes décisives à 20 pour les Spurs. Après, bon, ben, les blocs 7-5 pour les Wizards. Les interceptions, c'est pareil. Les ballons perdus, il y en a un peu plus pour les Spurs. Mais bon, comme ils ont pris beaucoup plus de rebonds, forcément, il y a eu beaucoup plus de chances de tir. Donc voilà, match plutôt facile, dominé physiquement par les Spurs. Les stats, 27 points pour Darren Fox, 10 sur 19 au tir, mais 5 sur 7 à 3 points. Il est énorme. 7 rebonds, 6 passes, c'est un gros match. Stephen Castle fait encore un énorme match avec 18 points, mais seulement 4 sur 16 au tir. Là, il était très maladroit parce qu'il a tiré 9 sur 13 au lancer franc, il a fait 11 passes et 5 rebonds également. Après Luc Cornet, 20 points, 12 rebonds, avec 6 rebonds offensifs, 8 sur 11 au tir, très très bon. Et puis en sortie de banc, 12 points et 9 rebonds, dont 6 rebonds offensifs pour Keldon Johnson qui apporte encore énormément. Il y a Julian Champagny un peu en dedans, 1 sur 6 au tir à 3 points, seulement 3 points. Dylan Harper, 0 US sur 8 au tir. Vous voyez, je dirais pas que c'est bien ou pas bien, mais ce qui rassure, c'est que malgré des ratés, puisque Dylan Harper, il avait fait un match fantastique dans le match d'avant contre Atlanta, là, malgré un raté, il fait 0 sur 8 au tir, c'est pas grave, les Spurs, ils gagnent facilement, parce qu'il y a une équipe collective vraiment très très forte, et c'est ça qui fait plaisir. Malgré le fait aussi que Wemby joue un peu moins. Côté des Wizards, 21 points, 7 sur 11 au tir pour Carrington. Bon, ok, sinon 15 points pour McCollum, 14 points pour Kishon George, 18 points pour Vukcevic. Bon, il n'y a pas des gros stats, 19 points en sortie de monde pour Traydon Johnson. Voilà, c'est une équipe qui a été dominée dans tous les compartiments du jeu. À noter que le français Sarr ne jouait pas dans cette rencontre. Alors le classement, grâce à cette victoire, les Spurs remontent sur la deuxième place du classement avec 21 victoires et 7 défaites. Ils sont donc à 4 victoires des Thunder qui ont 25 victoires et 3 défaites. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Et sinon Denver qui est juste derrière, c'est 20 victoires, 7 défaites. Et après les Lakers, 19 victoires, 8 défaites. Franchement, on n'attendait pas les Spurs aussi forts. Moi, je visais une place en playoff, mais autour de la 5e, 6e place. Là, c'est quand même assez énormissime. Et puis surtout, cette ribambelle de jeunes joueurs qui continuent de progresser, puisqu'on l'a vu maintenant, même Jérémy Choran, qui est pas tellement
dedans cette saison, qui revenait de blessure, qui fait pas des grosses stats, on va dire, alors que c'est un joueur qui peut peser beaucoup sur les rencontres, un peu la Ginobili. Eh ben, voilà, il y a quand même des moins, mais malgré tout, ben, c'est très costaud, c'est très costaud. Alors, les stats de Wemby, effectivement, il a joué que 22 minutes, 6 sur 13 au tir, un peu moins à droit, 0 sur 3 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc. Je pense qu'il manque de rythme, hein, tout simplement. Il a besoin de jouer plus pour pouvoir retrouver de la confiance. Là, je trouve que c'est pas très bon qu'il joue si peu. C'est vrai que c'est bien de le préserver, mais pour moi, il faut qu'il retrouve de la confiance. Il va perdre la confiance s'il joue si peu, et à un moment, ça peut s'en sentir sur son jeu, on va voir. 14 points, 2 rebonds offensifs, 10 rebonds défensifs, 12 rebonds au total, 2 passes décisives, aucune interception, 2 comptes, 2 ballons perdus, une faute, plus 5 quand il est sur le terrain. Il avait beaucoup plus, je dirais, apporté quand ils avaient joué contre Atlanta que là. Voilà, mais bon, on va voir, hein, c'est quand même un match passager simplement. C'est moyenne en saison régulière, alors ça baisse, hein. Chute libre, hein, forcément, 24.4, 12 rebonds 3. Avec les rebonds, ça va pas trop baisser. Pour les autres, ça va forcément baisser. Et c'est bien dommage qu'il y ait ces blessures qui le pénalisent vraiment. Et c'est un peu à l'époque, Yao Ming, il jouait avec 25-26 minutes par match, il me semble. Il était pénalisé par son physique, il ne pouvait pas jouer tous les matchs comme ça. Voilà. Allez, on continue dans l'histoire, les stats dans l'histoire de la NBA, les amis. Oui, c'est les stats arrêtées à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans au général. Donc au général, il y a 5288 joueurs enregistrés. Et vous voyez, par exemple, Wemby, il est 947e au rebond défensif ou 200e compteur de l'histoire de la NBA, alors qu'il est en début de carrière, hein, les amis, hein. Et donc si je vous ai mis 20 ans, 21 ans, 22 ans, 20 ans, 21 ans, c'est parce que ça nous permet de comparer l'évolution. Il peut rétrograder et perdre des places, hein. 22 ans parce que c'est son année 22 ans. 23 ans, c'est pour se projeter dans la suite, ainsi que 24 ans. Sur le côté, alors en bleu, c'est les places, en blanc, c'est les stats. Sinon, sur le côté, vous avez les points qu'il a marqués. Alors j'ai mis 22 ans et 23 ans et le général. En blanc, c'est les points. C'est vrai que j'ai répété plusieurs fois, mais c'est la même chose, les points du match. Et en jaune, ce sont le nombre de places qu'il a gagné. Donc ça descend, forcément. Si ça monte, ça veut dire qu'on lui passe devant. Tout simplement. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va gagner des places et voir s'il y a une progression tout au long de la saison. En tout cas, les amis, on va comparer les contres. À 20 ans, c'était le 8e de l'histoire. À 21 ans, c'était le 5e, alors qu'il a manqué une quarantaine de matchs. À 22 ans, il est 10e. Je vous ai mis le nombre de contres sur le côté. Les contres à 22 ans, il est 10e. Il lui manque plus que 7 contres pour aller chercher André Drummond qui était 9e. C'était le classement avant le début de la saison, tout simplement. Voilà. Donc André Drummond qui est 9e. Il en est dans 7 comptes, donc normalement il devrait l'avoir assez vite, je pense. Après, il va falloir grappiller des places. La 5e place est quand même à 575 comptes, mais en même temps, là, il joue beaucoup moins, hein. Donc il va falloir voir sur la longueur de la saison ce que ça donne. À 23 ans, il est déjà 25e de l'histoire. Il faudrait que je vois des comparatifs avec les premiers, s'il peut aller gagner des places. Et à 24 ans, il est 50e. Donc on va voir comment il avance dans ses stats. Mais on va surtout regarder dans les stats s'il peut être dans les 100 premiers. Et surtout s'il peut faire mieux que la place de la saison passée. Par exemple, la saison passée, il a fini 23e meilleur marqueur de l'histoire à 21 ans. Là, il est 54e marqueur à 3 points, pardon. Là, il est 54e. On va voir s'il peut faire mieux que cette 23e place et puis s'il peut y gagner. Bon, là, il n'a pas marqué à 3 points dans ce match-là. Par contre, on voit qu'il a gagné 8 places au nombre de matchs joués. Bon, il a joué un match, hein, tout simplement. Ça lui a fait gagner 8 places. Sinon, dans les points marqués, il a gagné 2 places. Il est maintenant 110e. On va voir, hein, s'il peut augmenter ses stats. Les rebonds offensifs, les rebonds défensifs. Les rebonds offensifs, c'est plus compliqué parce qu'il joue souvent loin du cercle et donc il tire à 3 points, donc c'est plus compliqué. Et les rebonds défensifs, il est quand même pas mal. Total rebond également. Les passes décisives, est-ce qu'il peut rentrer encore dans les 100? Ça va être une surprise ou pas. Les interceptions, il est un peu plus loin. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je vais surveiller tout ça pour vous donner le suivi en espérant qu'il grappille un peu plus de temps de jeu parce qu'en minutes, vous voyez, il est 283e. C'est ce que je vous disais les autres saisons. En termes de temps de jeu et en termes de match, il est 470e en match, 283e en minutes. Mais pourtant, ça n'empêche pas d'être 10e meilleur contraire. C'est-à-dire que ses stats sont exponentielles démultiplié comparé au temps de jeu et au nombre de matchs joués. C'est quand même phénoménal qu'il soit aussi bien haut dans les classements avec si peu de matchs joués et si peu de temps de jeu. Voilà, c'est pour vous le signaler et vous faire cette comparaison. Allez, dans les stats des San Antonio Spurs, est-ce qu'il a grappillé des places? Donc je vous ai bien mis en jaune ses 4 premières places à 22 ans, c'est quand même pas mal. Il n'a pas gagné une 2 places à nouveau.
il n'a pas progressé, donc il va falloir attendre. Mais c'est vrai que par contre, il est encore à, par exemple, total rebond, il est à 219 rebonds de Mark Olberding. Donc éventuellement, il continue de tourner à 10-12 rebonds par match, dans une vingtaine de matchs, il deviendra le meilleur rebondeur de l'histoire des San Antonio Spurs, à 22 ans également. Une stat qu'il avait déjà acquis la saison passée, avec un petit écart avec le poursuivant, puisque je vous ai mis aussi en jaune les écarts. La saison passée, à 21 ans, c'était le meilleur rebondeur des Spurs, et il avait 210 rebonds d'avance sur le deuxième. Voilà, c'est quand même à souligner. Il faudra que je réactualise parce qu'il y a aussi des stats qui augmentent, puisqu'il y a plein de jeunes joueurs côté des Spurs, et c'est vrai qu'il y a des stats qui peuvent être supérieurs après. Donc voilà. Allez, prochaine rencontre les amis. On va passer les stats des Français. Prochaine rencontre, ce sera comme je vous l'ai annoncé contre les Oklahoma City Thunder. Ils vont jouer à domicile les Spurs et ce sera le 24 décembre à 2h30 du matin, heure française. Donc voilà, ça va être un match énormissime. Les Spurs, c'est 21 victoires, 7 défaites et à domicile 10 victoires, 2 défaites. Les Thunder, 25 victoires, 3 défaites et à l'extérieur 12 victoires et 2 défaites. Donc des stats identiques à peu près pour les Spurs à domicile et pour les Thunder à l'extérieur. Il y a un contentieux, c'est que les Spurs ont battu les Thunder en demi-finale de la NBA Cup. Je pense qu'ils l'ont pas digéré, les Thunder, qui rêvaient de la gagner. Surtout que c'est un peu frustrant que les Spurs n'aient pas gagné derrière. Voilà, mais donc ça annonce une prochaine rencontre énormissime à ne pas rater en espérant que Wemby va jouer un peu plus. Ça va être Noël. Est-ce qu'il peut jouer une trentaine de minutes? Est-ce qu'il va revenir dans le 5? Ça va être la question. Donc voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.